au candidat pour le poste de président de l'UFD de bien vouloir se manifester. Il n'y a pas de candidat naturel. Il ne doit pas y avoir de candidat naturel. Nous avons beaucoup de jeunes ici. Nous espérons que demain, on ne va pas regarder une seule personne. Maintenant, je voudrais, avant de poser ma candidature, vous dire un certain nombre de choses. J'ai connu pendant de longues années, des dizaines d'années, certains d'entre vous. D'autres, on ne se connaît pas, mais nous luttons pour la même cause. Pour ceux qui ne le savent pas, je milite sans interruption depuis 1966 avec l'association des étudiants guinéens en France. C'est là où j'ai connu le professeur Alpha So, M. Alpha Condé, Aboka Sidi Kamara, Iboun Silla et Sarah Alphonse Tillé. C'est vrai qu'ils ont formé à lutter ensemble. On a pris ensemble des engagements. Et en 1974, en avril, on s'est assis avec Alpha. On lui a dit, monsieur, tu es un dictateur, tu n'as pas de parole, tu t'en fous de tout, tu ne t'occupes que de tes affaires. Vas-y, que chacun prenne son chemin. On n'a rien à faire ensemble. Et nous sommes séparés, nos chemins ont divergé, on a continué la lutte jusqu'au moment où on s'est retrouvés avec le professeur Alpha Bramsou. Nous avons de grandes ambitions pour notre pays. Nous avons de grandes ambitions pour l'Afrique. Et nous espérons que ces jeunes pourront demain faire aboutir cette ambition qui reste un projet depuis 1966. Il y a eu une petite interruption entre 1900, je pense, 79, on est arrivé au Cameroun, et 84 ou 85. On a immédiatement après repris la lutte. Maintenant, avant de vous prononcer sur ma candidature, je voudrais dire une chose. Nous avons toujours été des gens qui étaient fermes sur nos convictions. Mais nous avons toujours eu, Monsieur le Président, un esprit de compromis. Nous ne sommes pas des gens rigides. Nous ne sommes pas des gens sectaires. Nous ne sommes pas des gens qui sont mus par des ambitions personnelles. Et c'est cet esprit de compromis qui a fait que, au sortir des forces vives, Monsieur le Président, en 2011, il était entendu que n'importe qui des dirigeants politiques issus des forces vives qui allaient être élus devait travailler avec tout le monde dans l'intérêt du pays. Et j'ai fait une lettre à celui qui avait été désigné élu. Il faut l'appeler comme ça. Et cette lettre n'a jamais plu. Les gens disent comment tu peux envisager de travailler avec un Maléké, comment tu écris Alpha Condé et tout ça. J'ai dit oui. Je l'ai fait, non pas seulement pour lui, mais pour ceux qui étaient derrière lui. Et il faut donc savoir, si vous m'élisez, il faut savoir que nous avons des principes et nous l'avons prouvé. C'est bien puisque nous avons des principes que ces jeunes ont trouvé que dans le fond, sur l'ensemble du paysage politique, ils pouvaient bien se tourner vers l'UFD pour arriver à faire avancer le pays, à sortir le pays de ses ruines et à donner à la jeunesse d'autres perspectives. Donc, il faut bien comprendre que l'UFD n'est pas le frère jumeau de notre parti ethnique. L'UFD a sa propre ligne, qui est une ligne nationale. C'est ça notre ligne. L'UFD est là pour toute la Guinée, et non pas pour une région, et pas particulièrement par celle dont je suis originaire. C'est sur si quelqu'un est venu ici, pensant qu'il vient dans le parti d'une région, franchement, il faut savoir qu'il ne va pas s'en sortir. Parce que nous ne sommes pas le parti
Je n'entends pas être le parti d'une ethnie ou d'une région. Et nous ne sommes pas une opposition ethnique. Nous travaillons pour le bien-être, pour le bien de toute la Guinée. C'est ça notre ambition depuis 1966. C'est ça notre ambition. Et comme on l'a dit hier, notre ambition est de recréer l'élan de 1958, lorsque tout le peuple de Guinée s'est levé comme un seul homme pour arracher l'indépendance et la liberté, pour se construire un avenir meilleur que les 60 ans de colonisation. Et c'est ce élan que nous devons recréer. Et c'est ce élan qu'on attend de nous. Et il faut sortir des tendances ambiantes où on dit oui, il faut être réaliste, vous êtes des rêveurs, vous rêvez de choses irréalistes, et ici c'est les ethnies qui comptent et tout ça, vous n'allez pas vous en sortir. Nous disons non. Aussi longtemps que les gens ne comprendront pas l'impératif de nous donner la main au-delà des barrières communautaires, la Guinée ne s'en sortira pas. Et c'est sur vous qu'on va compter pour ça, et dans un esprit de compromis, mais tout en étant ferme. Beaucoup de vous ici savent que si nous n'avions pas été fermes sur les principes, le professeur Alpha Condé, qui rêve toujours de nous éliminer de la scène politique, nous aurait déjà eu, il nous aurait déjà absorbés. C'est cette fermeté, donc on était à la fois ouverts au dialogue, mais fermes sur les principes, et c'est ça qui nous a sauvés. Donc nous sommes dans une nouvelle espérance. Vous voyez comment je suis ému? C'est puisque justement nous entrevoyons une possibilité de nous sacrifier comme en 1958 pour rebâtir la Guinée sur d'autres bases que les 60 ans. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu 60 ans de colonisation et 60 ans bientôt d'indépendance? Est-ce que vous pouvez comparer la situation de prospérité qu'était la Guinée colonisée avec la détresse qui est celle aujourd'hui, l'écrasante majorité des populations? Donc nous avons de très grands défis, particulièrement la jeunesse. Nous devons nous sacrifier pour notre pays. Et si notre pays se relève de ses ruines, nous ne serons pas les derniers à en bénéficier. Mais il faut d'abord le sacrifice et arriver à se débarrasser du carcan de l'ethnicisme. Ce qui a été possible en 1958, qui aurait pensé que Sékou Touré, Bari Niawadou et Bari III et les Koumandia auraient pu se mettre ensemble pour l'indépendance? Personne n'aurait imaginé ça. Personne. Il y avait même eu des pogroms ethniques ici à Conakry. Et pourtant, ils se sont donné la main au moment crucial. Et bien nous devons être capables, nous aussi, de recréer ça, d'être ouverts. Nous espérons un jour vous convoquer ici, comme ce que nos frères nigériens nous ont dit. Ils ont dit, nous, pour gagner, on a rassemblé au moins 5 partis. Et il a dit que là-dedans, il y avait des ennemis jurés de Mohamed Bouhari, mais ils avaient compris et ils se sont entendus sur un minimum et ils ont créé le consensus qui leur a permis d'avoir la victoire. Nous espérons donc aller de l'avant avec le travail que nous allons faire ensemble, nous arriver donc à ce que l'UFD soit une force d'attraction et pas une force de répulsion. Il ne faut pas que nous soyons un repoussant, il faut qu'on ait les bras assez larges pour accueillir encore plus de compatriotes et que ceux qui viennent, prouvent réellement qu'ils ont trop tardé à arriver et qu'ils aient la possibilité de prendre toutes les initiatives voulues pour que nous en faisons un grand parti et que demain, on ne déçoive pas la Guinée. C'est très important. Et c'est dans la lutte que va se forger justement cette attitude de sacrifice pour notre pays, pour que nous arrivions réellement à changer le cours de l'histoire et à ce que la Guinée reprenne réellement sa place qui était le phare de l'Afrique en 1958. Je vous remercie, donc je vous répète, je ne suis pas dans le cadre d'une opposition ethnique et je suis prêt, on sera toujours prêt au compromis, mais un compromis salvateur, un compromis sur les principes. Je vous remercie.